Ne fais pas l'erreur de croire que l'intimité est égale au sexe et rien qu'à ça. Ou que le sexe est égal à l'intimité. Des fois oui, idéalement, mais souvent, c'est pas le cas. Imagine quand tu vas, enfin pour les mecs qui vont voir des prostituées, est-ce que tu peux dire que tu es intime? Tu peux être intime avec la prostituée, oui, mais pas en ayant la voir en allant la voir une première fois et en faisant ton affaire et après 30 minutes t'es loin, tu vois. Quoique oui, il faut dire, tout est possible, mais pour la plupart des gens, quand tu as une relation avec une prostituée, t'es pas intime avec. C'est juste ton objet masturbatoire et vice versa. Et en plus, tu payes pour ça, ok. Et, et donc, où je veux en venir, c'est encourager, enfin, le titre de la vidéo, c'est ça, c'est t'as pas besoin de sexe, t'as besoin d'intimité. Le sexe, c'est dans l'absolu un besoin fondamental. Il y a des moustiques qui commencent à me piquer pour la procréation. C'est pour ça que l'attraction l'attraction entre hommes et femmes existe. C'est avant tout, et surtout pour procréer, pour la survie de l'espèce. Et donc, l'intimité, elle peut pas venir que de ça. Enfin, elle peut pas venir exclusivement de ça, c'est pas possible. Mais le réel besoin qu'on a en tant qu'être humain évolué, enfin, être humain tout court, j'ai envie de dire, c'est l'intimité. Et l'intimité, si on enlève le sexe, comment elle se développe? Moi, je peux te donner un exemple, je suis intime avec une amie avec qui j'ai jamais été... j'arrête pas, je suis un peu stressé parce que je me fais piquer, puis qu'il y a des gens de l'autre côté de la rivière, mais c'est surtout parce que je me fais piquer, puis que j'ai pas envie de me refaire piquer. Mais donc avec cette amie, ça fait 10 ans qu'on se connaît. Oui, je l'ai connue quand elle était jeune, elle avait 18 ans. Moi, on a 9 ans de différence. Peut-être même qu'elle avait 17. On s'est connus à travers un intérêt commun, on va dire. Et à travers aussi que je connaissais sa demi-sœur. Et que je désirais aussi, pour être transparent. J'ai désiré presque toutes les filles avec qui j'ai interagi. Mais bref, en tant que vrai mâle, quoi. Ce dont je me vante pas, c'est juste it is what it is. Anyway. Donc, cette fille que j'ai désirée aussi dès le début, mais pour qui au début j'avais pas de. Enfin, c'est ce genre de fille, tu vois, où je suis genre, je les trouve trop belles et j'ai trop envie de passer du temps avec elles. Et au début, j'ai pas de. Avec ces filles-là, enfin, quand une fille me plaît vraiment, ça a toujours été le cas en fait dans ma vie vraiment. Quand une fille me plaît vraiment, de manière pleine, j'ai pas une attraction sexuelle au début. Elle peut se développer après. Souvent, elle se développe après. Mais au début, non, c'est genre, oh, j'ai trop envie de passer du temps avec elle. Elle est trop agréable. Et probablement qu'il y a d'autres raisons qui ne sont pas liées au fait que ce soit une fille ou en tout cas qui ne sont pas liées à son physique qui m'intéresse. Et j'ai l'impression que je donne toujours trop de détails. Et qu'il y a un chien qui se rapproche de moi, je suis pas sûr. Donc l'exemple, c'est qu'avec cette fille, je lui ai fait savoir assez vite, quand on s'est rencontrés après quelques temps, à quel point elle me plaisait et que j'avais envie que ça aille plus loin. Et à l'époque, j'étais pas à l'aise, j'avais pas d'insécurité, je mettais pas les filles vraiment en confiance et elles avaient plutôt envie de me garder comme amie, tu vois. Et c'était probablement mieux comme ça dans l'absolu, de toute façon. Mais je l'ai un peu mal vécu, tu vois, sur le moment. Mais après, il y a eu des moments où on a perdu contact. Et en fait, ces dernières années, on a perdu contact pas qu'on a perdu contact, mais on était moins en contact pendant une certaine période. Parce que moi, je voyageais, parce qu'elle voyageait. Et elle a pris ses distances, elle me l'a dit, parce qu'elle n'était pas à l'aise avec moi par rapport à ma position et des interactions, tu vois. Totalement compréhensible, parce que moi non plus, j'étais pas à l'aise, tu vois. Elle sentait que j'étais pas à l'aise. Et donc, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'au fil des années, plus tard, on s'est rapprochés. Et aujourd'hui, on est plus intime que jamais, mais sans rapprochement physique. Intime, pourquoi, comment? Dans les conversations qu'on a. On parle de tout, on parle de sexe, on parle de tous les trucs qui peuvent être tabous. Enfin, il n'y a pas de tabou déjà entre nous.
Et du coup, ça instaure un gros climat de confiance, surtout parce qu'on sait qu'il ne se passera jamais rien entre nous sexuellement. Ce qui m'a, je veux dire, elle m'a rejeté, on va dire, sur ce plan-là il y a quelques années, il y a pas mal d'années. Moi, j'ai continué à être, même pendant une période, encore plus attiré par elle. Mais aujourd'hui, je suis assez déconnecté de ça, peut-être aussi parce que elle prend, enfin, elle vieillit comme tout le monde et du coup, les attraits physiques, elle est toujours super belle, mais tu vois, il y a peut-être un facteur de jeunesse qui se perd et qui agit là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, j'ai aussi surtout pris la peau de enfin, je suis dans la rétention séminale et, et du coup, automatiquement, enfin, j'ai toujours du désir pour les filles en général, tu vois. Mais disons que je suis plus accaparé par ça. Donc, ça change mon énergie aussi. Et du coup, ça rend les interactions plus faciles aussi. Mais bref, tout ça, ça aide à créer ce climat à instaurer ce climat de confiance. Et on passe des moments incroyables quand on a des conversations sur certains sujets qui sont intimes et que, alors je sais pas dans son cas en particulier, peut-être pas, mais je suis sûr que certaines filles n'ont pas eu ce niveau d'intimité que moi j'ai avec cette fille, que certaines filles n'ont même pas avec leurs propres copains, tu vois. Pour te dire, tu vois, tu peux être plus intime avec une fille qu'elle ne l'est avec son copain, alors qu'ils couchent ensemble et que ça fait peut-être 10 ans qu'ils sont ensemble, tu vois. J'espère qu'après 10 ans, enfin que si deux personnes sont ensemble pendant 10 ans, que toi tu peux pas débarquer et être plus intime avec cette fille. Mais bon, en fait, attention, parce que dans mon exemple, je la connais depuis 10 ans, et le copain avec qui elle a été en dernier, ça a été une relation qui a duré, je crois, 5 ans, tu vois. Donc en fait, je dis pas que j'étais plus intime avec elle que lui n'était avec elle, je suis pas sûr de ça. Mais voilà, moi je peux vanter entre guillemets 10 ans, enfin je la connais depuis 10 ans et, et la durée aussi peut jouer, enfin est censée jouer sur le degré d'intimité, mais c'est pas toujours le cas. Bref. Donc voilà, comment on crée l'intimité. Enfin, on peut être intime avec les amis, on peut être intime avec la famille, on peut être intime avec des inconnus en fonction de est-ce qu'on fait preuve de vulnérabilité, tu vois. Est-ce que tu fais tomber tes masques? Est-ce que tu es capable de partager une problématique ou une histoire de ta vie qui est vraie, authentique et qui peut-être n'est pas facile à raconter, ou alors peut-être tu es super à l'aise et puis oui, c'est comme moi aujourd'hui j'ai l'impression que je peux parler de n'importe quoi, même des sujets délicats avec presque des inconnus et j'aurais pas de difficulté, tu vois. C'est pas parce que je suis fou ou parce que je suis autiste, qui peut-être que je le suis à un certain degré, mais ça c'est un détail. Mais je pense que c'est juste que je suis à l'aise et que j'ai pas... Tu vois, des fois ça m'est arrivé, je me rappelle d'un mec à qui je donnais des cours. Un jour il a vu une vidéo de moi, c'était un live ou une vidéo qui parlait de musique, mais pas que de ça. Puis des fois, justement, même dans les vidéos en ligne, même quand je parle de musique, si ça a un lien plus ou moins, des fois c'est vrai que je parle trop. J'essaye de quand même, et que je parle dans tous les sens. J'essaye de travailler là-dessus, et je suis meilleur là-dedans, mais quoi qu'il en soit, je me rappelle plus de la vidéo en question, tu vois, mais j'ai senti quand lui me l'a dit, parce qu'il était en face de moi, il était avec moi physiquement quand il m'a dit ça, il m'a dit ouais, juste il m'a dit un truc genre ouais, si je peux te donner un conseil, j'ai vu ta vidéo là, et il m'a dit donne pas trop de détails, tu vois, sur ta vie privée ou je sais pas quoi, et moi ce que j'ai senti, c'est qu'il n'était pas à l'aise avec ça. Ça veut dire que lui, il s'imaginait faire la même chose que moi et ne pas être à l'aise, tu vois, que lui, il ne le ferait jamais. Et même dans son interaction, ouais, je sentais ça, je sentais son insécurité. Et en fait, tu vois, ça ne regarde que moi, ce que je partage en vidéo. Lui, ce qu'il me dit, il me conseille ça, mais en fait, il se le dit à lui-même. Enfin, c'est juste reporté sur sa propre projection en s'imaginant faire ça. Tu vois, il s'est dit, oh, wow, je serais trop mal à l'aise de faire ça. Et il projette ça sur moi, mais moi ça me fait rien parce que je fais ce que je veux en vidéo, ça me dérange pas. Je suis assez conscient et je veux dire oui, ça peut déranger. Même dans cette vidéo et dans toutes les vidéos de cette chaîne, il y a probablement des propos qui vont déranger certaines personnes, une certaine audience, une partie de l'audience qui peut-être ne va pas revenir sur les vidéos, mais ça me regarde pas.
quelqu'un pourra peut-être un jour poster un commentaire comme ce mec, tu vois, et dire tu ne devrais pas parler de ça, ou t'en dis un peu trop. Je dis bon, bah, je dis ce que je veux. Toi, tu t'en dirais pas autant, et je comprends bien que ça pourrait même ennuyer que je parle de certaines choses, tu vois, ou je parle trop de certaines choses. C'est pas grave. Les gens qui sont réceptifs avec mon énergie, qui apprécient mon énergie et qui apprécient le contenu dans son fond, tu vois, et sa forme, tu vois, il y a des gens. J'ai eu aussi un commentaire vaguement d'un gars dans une communauté où j'ai partagé une des premières vidéos de la chaîne, où le gars, il reconnaissait, il disait, il appréciait, il disait qu'il appréciait le contenu et le sujet, mais après il me faisait remarquer que c'était important que la production de la vidéo soit, que c'était la production de la vidéo, la qualité de la production, tu vois, l'image, la qualité de l'image, du son, etc. Peut-être de l'édition, tu vois, que c'était important aussi. Alors oui, mais moi je m'en fous, parce que si je faisais ça, je publierais pas de vidéo. Si je devais faire du montage, je fais quand même un petit peu de post-production pour le son, tu vois, mais si je devais faire du montage, là des fois je fais un peu de colorimétrie, mais ça se fait très vite, tu vois. Mais si je devais éditer, couper des bouts, etc., tu vois, faire en sorte que ce soit méga stimulant comme des vidéos TikTok, il n'y aurait aucune vidéo sur cette chaîne. La chaîne, elle n'existerait pas, quoi. Ou il y en aurait une, et je n'aurais plus fait d'autres parce que ça m'aurait trop fait chier de faire cette seule vidéo. Donc bref, c'est pas pour tout le monde. Cette chaîne, elle n'est pas pour tout le monde. Le sujet, c'est pas un sujet mainstream, même s'il y a de plus en plus de mecs qui en parlent, et c'est bien. Et alors combien sont authentiques quand ils parlent de ça, et combien font ça parce qu'ils vendent des trucs derrière. Il n'y a rien de mal à vendre des formations et du coaching, mais encore une fois, c'est pour ça que je le fais. Je pourrais aussi ne pas le faire et me dire, il y a assez de mecs qui le font. Oui, mais il n'y a pas moi. Il n'y a pas mon énergie, tu vois. Il n'y a pas mon énergie tout court. Il n'y a pas moi, il n'y a personne qui le fait à ma manière. Il y a des gens qui ne se sentent pas concernés par tous les mecs qui font déjà ça, qui parlent de ce sujet, tu vois. Bref. Je m'égare un peu, mais bon, je donne quelques détails, et tant que je ne fais pas 30 minutes de vidéo, ça va. Si on revient sur le sujet, on parle de l'intimité. Donc on crée l'intimité. En fait, un moyen de créer l'intimité aussi, j'ai envie de dire, le but de cette vidéo, c'est aussi de valoriser l'intimité plus que le sexe. Et aussi, je sais plus s'il y a une vidéo exprès sur ça, je sais que j'en ai parlé, en tout cas à la conclusion d'une vidéo, mais ça mériterait que j'en fasse une autre qui porte le titre, qui soit très explicite sur le fait de célébrer et de cultiver des relations platoniques. C'est-à-dire des relations où tu as de l'intimité, tu as de la vulnérabilité. En fait, la vulnérabilité, pour revenir là-dessus, c'est aussi oser partager des choses intimes. Il faut pas non plus, il faut dire, on a le droit de filtrer aussi, tu vois. Il y a certaines circonstances, tu vois, où tu vas pas partager certaines choses, mais bref, à chacun de jauger. Mais si tu es avec une fille et que tu es en train de développer une relation platonique, oui, il faut partager des trucs intimes, tu vois. Encore une fois, là aussi, tu n'es pas obligé de partager 100%. Moi, je peux avoir tendance avec ma propre copine, des fois. Maintenant, encore une fois, je suis meilleur là-dedans, mais au début, je donnais beaucoup de détails, tu vois, dans les trucs que je racontais, qui n'étaient pas forcément des trucs intimes non plus. Mais bref. Où je voulais en venir. Cultiver et honorer les relations, et célébrer les relations platoniques, et rechercher, tu vois, valoriser les relations platoniques. Et moi, je dis que tout homme devrait avoir au moins une relation platonique avec une fille. Après, si tu mets ça en parallèle à une relation amoureuse, tu vois, où tu fondes une famille avec une femme et tout, ça, idéalement tu combines, tu vois, tu fondes une famille, dans l'idéal, ok, tu as le sexe qui est génial et tout, mais encore une fois, le mec, on ne peut pas éjaculer trop souvent. Peu importe ce que la femme en pense ou quoi, il faut qu'elle honore ça, tu vois. Si elle est d'un haut niveau de conscience et qu'elle est vraiment bienveillante et qu'elle t'aime vraiment à fond, elle va comprendre. Elle va pas être grincheuse et te rendre la vie difficile parce que tu refuses d'éjaculer, tu vois. Ou que tu refuses de faire l'amour aussi souvent qu'elle le voudrait. Après, des fois, ça va faire casser le couple parce que l'homme peut-être prend position, il n'a pas envie de s'adapter parce qu'il a le droit, il préserve son énergie. La femme, elle reçoit, tu vois. L'homme, il donne. Et il doit préserver son énergie. La femme, elle ne comprend pas ça parce que c'est pas un homme. L'homme, il éjacule, il perd son énergie. Il est censé donner la vie. La femme, elle joue son rôle aussi, il est important. Mais c'est pas elle qui fait sortir un truc de son corps, tu vois. Une force vitale. Et c'est pas elle qui se sent comme un homme après l'éjaculation, tu vois.
peut-être on se comprendra jamais parce que, à moins que la femme elle ait vécu elle ait une vie antérieure d'homme et qu'elle puisse intuitivement s'en souvenir. Sinon, c'est impossible de se comprendre. Comme l'homme ne pourra pas comprendre à 100% ce que c'est qu'être une femme, parce qu'il n'est pas une femme. Mais donc, imaginons, juste célébrer les relations platoniques, et je dirais qu'un homme ait au moins une relation platonique avec une femme. Et après, je sais pas comment tu gères ça, si effectivement, comme je l'ai dit, tu as une relation amoureuse, tu fondes une famille avec quelqu'un, dans l'idéal, en fait, les dimensions de la relation platonique et les avantages de la relation platonique, ils sont dans ta relation primaire avec ta femme, ou ta seule relation avec ta femme, tu vois. Mais là, ça veut dire que dans cette relation, avec cette seule partenaire, avec qui tu fondes peut-être une famille, ou alors pas d'enfant, parce que les deux, on est d'accord avec ça, puis qu'on se dédie à d'autres choses, mais on fait notre vie ensemble en tant que partenaire, pour que ça se passe bien. Enfin, si tu es quelqu'un qui regarde ces vidéos, qui est réceptif et qui comprend aussi que c'est important de préserver ton énergie vitale et donc de ne pas éjaculer souvent, c'est important que tous les deux, on vive la relation et que qu'il y ait du sexe ou qu'il n'y ait pas de sexe, c'est égal. Est-ce que tu arrives à te mettre dans ce truc, tu vois, te dire, ok, là, imaginons je suis avec ma femme, ou alors la femme qui regarde ça, c'était une fille, est-ce que tu arrives à t'imaginer être avec ton mec toute ta vie et ne pas faire l'amour? Enfin, au niveau physique, tu vois. Est-ce que tu arrives à t'imaginer ça? Est-ce que ça, c'est, tu vois, comment tu te sens? Parce que dans l'idéal, si tu transcendes l'instinct sexuel, et c'est que là, moi je pense que c'est que là qu'on peut être vraiment tranquille, tu vois, qu'on peut avoir une sérénité, une paix intérieure, être libéré de toutes nos insécurités. Ça ne veut pas dire qu'elles nous affectent plus du tout, mais disons que on les transcende et qu'elles sont plus, elles nous bloquent plus, elles nous freinent plus. Et ben ça, on y parvient, à mon avis, seulement si on peut vivre avec l'idée et vivre concrètement sans relation sexuelle toute notre vie. Encore une fois, ça ne veut pas dire qu'il faut s'abstenir à vie. C'est juste, tu vois, la nuance. Qu'il y ait du sexe ou pas, ça m'est égal. Je suis serein, ça n'affecte pas, tu vois, mon état d'esprit, tu vois. Je peux vivre sans ça, c'est bon. Et puis, idéalement, l'homme éjacule quand il faut procréer. C'est tout. Il n'y a pas d'autre raison valable d'éjaculer pour un homme, franchement. La seule raison valable, c'est de la procréation. Sinon, voilà, tu perds ton énergie et tu peux pas développer ton plein potentiel, tu peux pas être tranquille, tu peux pas faire ce que tu es censé faire dans cette vie. Mais encore une fois, pas de pression, parce que peut-être que tu vis ces vies et que c'est pas dans cette vie que tu vas transcender le sexe. Mais fais de ton mieux. Si tu es réceptif, fais de ton mieux. Et si tu es réceptif, ça arrivera à un moment donné, dans cette vie, t'inquiète pas. Mais de toute façon, les gens qui sont pas réceptifs, peut-être c'est pas dans cette vie qu'ils vont transcender leur instinct sexuel, c'est pas grave, c'est qu'ils sont censés vivre une autre vie, peut-être en étant à fond dans le sensoriel, et de toute façon ils sont pas là à 18 minutes de cette vidéo, tu vois, et probablement qu'ils tombent jamais sur ma chaîne. Mais si tu es là, c'est pas pour rien. Et est-ce qu'il y a encore quelque chose à dire? Non, j'ai envie de rester en dessous de 20 minutes, bien sûr qu'il y aurait des trucs à dire. Cultive. En fait, j'ai envie de dire que ta priorité, si t'es un mec, en fait, quand tu rencontres une fille, tu dis ok, je vais avoir une relation platonique avec elle. Et si tu dis ok, il y a peut-être en fait un sens, peut-être qu'on matcherait bien pour faire notre vie ensemble, tu vois, ou fonder une famille, prends ton temps avant de coucher avec, tu vois, 6 mois ou plus, tu vois. Vivez vraiment la relation platonique, transcendez vos insécurités, assurez-vous que vous ne faites pas l'amour par instinct sexuel ou par faiblesse ou par insécurité, tu vois. C'est très difficile, hein. Il y a très peu de gens qui sont capables de faire ça. Et moi, j'ai 36 ans, c'est que maintenant que je serais capable d'avoir une relation dans ces conditions, tu vois. Et je m'arrête là-dessus. Si le sujet t'a plu et que peut-être t'as envie qu'on développe ça, parce que là je suis parti aussi un peu dans d'autres directions, je pourrais faire une autre vidéo sur ce sujet en particulier, le sujet de relations platoniques, pourquoi pas, comment être intime avec le sexe opposé, ou comment être intime tout court sans des relations sexuelles, et vulnérabilité, intimité, authenticité, tout ça. Peace.